Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vais vous parler un petit peu des prestations que je vous propose. Donc je vous propose des guidances et des soins énergétiques. Donc je fais les guidances pour un domaine de votre vie à 35 euros, des guidances à 60 euros, où là on va voir également différents domaines de votre vie, la durée est de 1h30. Je vous propose également donc des soins énergétiques. Donc le soin énergétique est à 50 euros, le soin dure 1h15, voire jusqu'à 1h45. En fait, le soin il dure 1h15, mais on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Vous voyez? Donc je le fais à distance ou en présentiel, bien sûr. Après, je fais également des massages énergétiques aussi, le massage des 5 continents. Donc là, bien sûr, en présentiel, hein, bien sûr. Et des formations. Formation du massage des 5 continents, la formation du soin énergétique Laoshi aussi. Si vous désirez vous faire des autotraitements, apporter également du bien-être à vos proches aussi, pourquoi pas. Donc alors, par rapport aux soins énergétiques que je vous propose, donc je nettoie les tensions, les blocages énergétiques, je nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu avoir dans votre vie. Je ne peux pas en nettoyer plus que 3 par soin. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, en lien donc avec les chocs émotionnels. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Je nettoie, je purifie, j'harmonise vos chakras. Si vous avez une douleur également, vous pouvez également me le dire, parce que les mots du corps sont les mots de l'âme. Donc vous pouvez me le dire, comme ça je le ferai également, je magnétiserai lors du soin. Donc ça fait 10 ans que je fais des soins énergétiques et depuis ma première formation était avec un médecin en réflexothérapie. On avait vu plein de choses, magnétisme, réflexothérapie, enfin énormément de choses, aromathérapie, vraiment tout en fait, on avait vu beaucoup de choses. Donc j'en étais où? Donc je vous ai parlé du soin énergétique. Donc bien sûr, voilà, il se fait à distance et en présentiel. Vous pouvez me contacter par WhatsApp, par téléphone, par mail aussi. Mon adresse mail sera en barre d'infos. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport aux prestations que je vous propose. En fait, tout est indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez aller regarder mon site internet, comme ça vous verrez ce que je vous propose. Voilà, donc maintenant je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance du mois d'octobre. Donc c'est une guidance générale, gardez votre libre arbitre et prenez les messages voilà, qui résonnent avec vous, et je vous invite à revisionner cette guidance durant le mois d'octobre. Parce que le but des guidances, c'est de vous apporter justement des messages que vous ne voyez pas encore, bien sûr, voyez. Donc voilà, je vous invite à revisionner cette guidance durant le mois d'octobre. Alors, on va commencer tout de suite. Donc là, le début de la guidance, donc c'est des messages par rapport aux différents domaines de votre vie. Et ensuite, on va approfondir le domaine de vos amours, le domaine sentimental. Donc ça peut être amour, amical, familial. Donc là, ici, on va voir vos énergies début octobre, avec le tarot psychique et le tarot de la magie verte. Ici, ça sera pour le domaine professionnel, pour le domaine spirituel, le domaine de vos amours, les conseils de vos guides et fin octobre, vos énergies. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle des miroirs. C'est une guidance assez complète quand même que je vous propose. Ensuite, pour le domaine de vos amours, enfin du domaine sentimental, vous allez avoir des messages. Donc alors pour le début octobre, au niveau sentimental, quelles seront vos énergies, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, vos blocages, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ces blocages, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour le mois d'octobre et fin octobre, vos énergies. Donc pour ce domaine, j'ai utilisé donc le romantique tarot, l'améthyste love, le chakra du cœur
et le grand oracle de l'amour. Excusez-moi si je parle un petit peu vite, c'est pour dire que les messages viennent et c'est également pour que la vidéo n'est pas trop longue. Voilà, en tout cas, j'ai envie de vous apporter le maximum de messages. Et pour commencer, je vais vous apporter un message donc, concernant votre ange. Quel ange va être auprès de vous, mes chers cancers, pour le mois d'octobre? Donc, j'ai utilisé l'oracle, les cartes des anges. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quel va être l'ange qui va accompagner les cancers pour le mois d'octobre? Quel est l'ange qui va accompagner? Je vais mettre mon améthyste ici. Quel est l'ange qui va accompagner les natifs du cancer pour le mois d'octobre? Alors, vous avez l'ange Shavakia, Dieu qui donne la joie. Donc c'est un très beau message qui va arriver vers vous. Alors je vais vous lire un petit peu. Alors Dieu qui donne la joie, Shavakia. Alors Shavakia est votre ami si vous êtes famille. Et votre ami si vous êtes famille. Par lui, la famille se transforme en brillant carnaval, fait de rires aux éclats, de bruit de fête, tambour et trompette. Terre de joie ou île paradisiaque, mais sans enfants perdus. Ici, il vous révèle l'idéal harmonie pour faire une symphonie de ce charivari. Donc là, par rapport à une situation, parfois certains s'en vont, mais en fait restent ici. Ils restent en héritage, ils deviennent partage, mémoire et donation. Shavakia au milieu entretient de son feu un couloir chaleureux où circulent des messages, vos échanges avec eux. Shavakia est un feu, tout comme eux. Par rapport à l'amélioration, Shavakia raccommode. C'est un ange bien commode, c'est même un saint patron, qui toujours vous accorde à tous un même pardon. Celui que l'on offensait peut faire à l'offenseur. Celui que l'offenseur demande à l'offensé. Il vous accorde à tous comme il accorde tout et bien sûr les violons au même diapason. C'est un très beau message que vous avez. Voilà, il y a l'ange Shavakia qui est avec vous. Voilà, donc il y a des rires aux éclats, il y a peut-être des célébrations, des anniversaires durant ce mois d'octobre que vous allez célébrer. Il y a de la joie qui va être présente pour vous durant ce mois d'octobre. Alors, on va voir, je vais vous mettre, je vous la mets ici. Je ne sais pas si vous la voyez, on va la laisser ici à côté. Voilà. Alors, début octobre, mes chers cancers, vous avez... Alors, il y a des prises de conscience. Début octobre, il y a des prises de conscience. Il y a, en fait, l'univers vous tend un bâton. Vous tend un bâton, c'est un cadeau que vous vous offrez. Il ne tient qu'à vous de prendre ce bâton pour démarrer, par exemple, peut-être une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet qui vous passionne. En tout cas, il va y avoir une nouvelle passion, une nouvelle action. Durant le début du mois d'octobre, il y a un éveil. Vous êtes en plein éveil, là, déjà, là, dès maintenant. Dès maintenant, il y a vraiment un éveil. On voit le soleil perce les nuages. C'est comme si c'est la cerise qui est sur le gâteau. Moi, j'ai vraiment cette idée-là, la cerise sur le gâteau. Donc, il y a vraiment une action. Il y a une passion qui va être présente. C'est vraiment un tout nouveau départ. Ça peut être vraiment le début d'une relation. En tout cas, vous avez des prises de conscience aussi, certains cancers, pour raviver la flamme dans votre couple ou pour rencontrer quelqu'un aussi. Vous avez peut-être des idées justement, comment faire pour impressionner quelqu'un, pour séduire une personne. Ou qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour améliorer un travail, un projet qui vous passionne. Donc vous avez vraiment des prises de conscience et ça va être passionnant. Donc c'est très bien. Ensuite, au niveau professionnel, vous êtes en pleine transformation. Mais vous pouvez être un peu dans l'illusion au niveau professionnel. Donc c'est une renaissance. Vous voyez vraiment le côté positif. C'est une renaissance. Il y a vraiment en fait la fin d'un cycle. C'est, comment dire, vous avez fini, en fait, il y a vraiment la mort d'une situation et vous êtes en pleine renaissance. Voilà, c'est une renaissance, mais pendant cette période au niveau professionnel, c'est possible que vous soyez dans une illusion et vous allez avoir besoin justement, pendant cette période de transition en fait, peut-être de demander des conseils à un collègue, à un ami, à un parent,
à un thérapeute, voilà, peu importe. Donc c'est possible que vous avez besoin d'une guidance aussi pour y voir plus clair. Parce que là, pendant cette période de transition, de transformation, c'est comme si vous avez un voile devant les yeux. Donc vous ne voyez pas réellement les choses clairement, c'est une illusion. Alors, il y a du mental hein, qui est présent, mais après c'est vrai que c'est normal. Hein. Au niveau spirituel, là, durant le mois d'octobre, il va y avoir comme un fardeau qui va être présent. C'est comme si vous travaillez énormément, vous donnez beaucoup d'énergie, peut-être pour quelqu'un aussi. Il y a un poids sur les épaules. Hein. Il y a un poids sur les épaules et là, durant le mois d'octobre, on vous invite vraiment à être sous la lumière, à être sous les feux du projecteur, à vous montrer, à vous affirmer, à montrer vraiment votre potentiel énergétique, à montrer ce dont vous êtes capable, vous savez. Parce que là, on voit bien, il y a une transformation, il y a une renaissance. Hein. On voit, il y a une passion qui arrive vers vous, hein, les cancers. Hein. Donc, montrez vraiment ce dont vous êtes capable. Là, on vous guide, hein. Vous êtes guidé. Et là, je vois des personnes durant le mois d'octobre qui vont avoir comme un gros poids sur les épaules, très fatiguées, très épuisées. Vous en faites peut-être beaucoup pour quelqu'un, les cancers. Et petit à petit, vous allez retrouver votre énergie, mais là, vous allez vraiment déposer le fardeau. Hein. Vous allez arrêter une situation, vous êtes à la fin d'un cycle, certainement professionnel, mais ça peut être aussi au niveau familial, au niveau d'une passion, ça peut être au niveau d'une relation dont vous êtes arrivé au bout de la relation, si pour certaines personnes, parce que là, il y a un poids sur les épaules. Hein. Certaines personnes... Ouais, moi, je vois que vous faites beaucoup pour quelqu'un. Vous portez une charge sur vos épaules durant ce mois d'octobre, mais là, on vous guide. Hein. Vous devez justement vous alléger. Et après après vraiment que voilà, vous terminez, vous laissez ce fardeau, vous voyez, vous allégez, vous arrêtez cette situation qui peut être compliquée. La lumière revient vers vous, hein, mais il faut que vous dites stop à quelqu'un. Il faut que vous posez vos limites, il faut que vous arrêtez une situation, soit professionnelle, soit au niveau sentimental pour certaines personnes, soit certaines relations. Voilà, ce qui vous vient à l'esprit. Là, c'est vraiment le côté spirituel. Ce qui vous pèse, il faut l'arrêter. Après, il y a la lumière. Vous devez vraiment montrer de quoi vous êtes capable. Vous êtes guidé et vous avez besoin aussi, vous, justement, d'être sous les feux du projecteur. Vous êtes une belle personne et là, il y a vraiment... de toute façon, vous êtes guidé pour arrêter une situation, hein, clairement. Et vous allez retrouver la joie. Ouais. Vous allez retrouver la joie. Et puis, je pense aussi certaines personnes, c'est ça aussi, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de... Pourquoi pas de voir des amis. Il y a des célébrations qui vont se faire hein, durant le mois d'octobre. Et ça va vous faire du bien pour lâcher prise. Parce que là, vous faites beaucoup de choses, beaucoup de travail, vous donnez beaucoup de temps aux autres aussi. Et vous avez besoin là de lâcher prise, de vous amuser, de rire. Vous voyez, de rire, de célébrer. Vous avez besoin de vous alléger l'esprit. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Alors, vous avez besoin de vous changer les idées, les cancers. Au niveau de vos amours, alors vous repensez... à des événements du passé, donc par rapport à ce que vous avez vécu durant le mois d'octobre. Et là, vous en avez assez de ressasser toujours des événements du passé. Ça peut être des événements avec un ex-partenaire ou ce que vous avez vécu avec votre partenaire aussi. Là, vous allez changer des fonctionnements vous-même pour certaines personnes. Ouais, vous allez faire un travail sur vous pour certaines personnes, mais je vois aussi des personnes qui peuvent justement partir d'une relation pour aller vers une autre direction. Il y a des personnes qui laissent le passé à sa place hein, et vous dirigez vers une autre situation sentimentale. Soit une autre personne ou soit tout simplement vous avez besoin de vous retrouver seul, d'être célibataire. Après certaines personnes, les célibataires, vous avez pendant trop longtemps ressassé le passé et là vous laissez vraiment les événements du passé derrière vous et vous avez envie de rencontrer quelqu'un.
pour certaines personnes. Il y a vraiment une lassitude par rapport à une situation au niveau de vos amours. Et vous partez, vous allez vers un autre chemin. Au niveau des conseils de vos guides vous conseillent d'être patient. D'être patient, d'écouter votre intuition, d'écouter la sagesse qui est en vous. Vous êtes guidé, d'écouter vraiment, voilà, vous pouvez parler à vos guides tout simplement. Hein, tout simplement, vous pouvez dire, cher guide de lumière, s'il te plaît, peux-tu me guider vers telle ou telle situation? Peux-tu me guider vers le travail qui me conviendra le mieux, géographiquement, qui soit près de chez moi, par exemple, vous savez, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de kilomètres à faire, ou si, au niveau sentimental, peux-tu me guider vraiment vers la personne où on aura un amour réciproque, une stabilité, une personne qui est stable, fidèle, sincère. Voyez, selon vos critères. Donc là, vous pouvez demander à vos guides, écoutez votre sagesse, écoutez votre intuition. Parce que là, il y a des idées, vous avez besoin vraiment de... Il y a des idées qui viennent. Hein. Il y a des idées qui viennent, mais soyez patient. Soyez patient, ça va évoluer petit à petit. Par rapport au projet que vous avez envie de mettre en place, hein, les nouvelles idées qui vous viennent à l'esprit. Soyez patient. Ça va évoluer, il y a vraiment une réussite. Hein, mais il faut être patient. Ensuite, fin octobre, mes chers cancers, vous allez célébrer. Vous voyez, on retrouve la réjouissance et les fêtes. Vous allez célébrer, ça va vous faire du bien parce que peut-être que vous allez beaucoup sortir fin octobre. Vous allez peut-être faire des nuits blanches pour certaines personnes. Il y a peut-être des nuits blanches qui vont être présentes là durant la fin octobre, des anniversaires aussi, des sorties. Il y a beaucoup de mental pour certaines personnes, hein, beaucoup de mental, vous n'arrivez pas à dormir, vous faites des insomnies. Vous avez l'impression qu'une personne peut profiter de vous aussi, vous avez peur qu'une personne abuse de votre confiance. Il y a peut-être également pour certaines personnes une triangulaire, c'est possible. Et lors d'une soirée, vous avez l'impression qu'une personne peut abuser de votre confiance. Donc faites attention, surtout aussi, qu'une personne ne met pas, enfin je vous dis ça, mais moi c'est ce qui me vient, qu'une personne ne met pas quelque chose dans votre verre aussi. Hein, pour les personnes qui sortent beaucoup, faites attention. Faites attention qu'il n'y a personne qui met quelque chose dans votre verre. Et parce que là, moi je vois une personne qui a vraiment du mal à dormir, qui a peur, une personne qui est beaucoup dans le mental. Là, le conseil avec le 9 d'épée, c'est comment dire, d'essayer de voir la situation sous un autre angle. Il faut que vous changez, la façon dont vous voyez les choses et faire un travail en fait sur vous. Faire un travail sur vous, ça peut être voilà, vous éloigner de certaines personnes qui sont peut-être trop dans la fête, trop, vous voyez, il y a un nettoyage relationnel à faire. Moi, c'est ce que je ressens, les cancers. Que j'ai l'impression qu'il y a des cancers, après, voilà, c'est pas tout le monde, mais il y en a, j'ai l'impression peut-être que vous êtes entouré de personnes qui sont très festifs et l'alcool, c'est très mauvais, donc c'est très mauvais c'est des énergies basses, hein. Donc votre taux vibratoire baisse et vous arrive quand on a un taux vibratoire bas, on attire du négatif. Donc voilà, faites attention à ça. Parce que là, pour moi, il y a beaucoup de mental, c'est négatif. Hein. Vous avez besoin d'élever votre taux vibratoire, de voir la situation sous un autre angle, de penser à vous, de vous choisir. Ça, c'est vraiment important. Choisissez-vous les cancers. Ouais. Maintenant, je vais vous donner des messages donc avec l'oracle des miroirs. Alors, mes chers cancers, vous avez l'examen, le contrat, le retour, l'échec, la loi, le temps, la fécondité et la lame de l'homme. Alors, quels sont les messages qui me viennent? Bon, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a un projet qui va évoluer petit à petit. Ça va évoluer, c'est votre bébé. Hein. Il y a vraiment le retour d'un projet, il va falloir être patient.
Va falloir être patient. Il y a un projet qui se met en place suite à un examen, à la réussite d'un examen. Vous trouvez un équilibre, hein. Vous arrivez à trouver un équilibre par rapport à un examen que vous réussissez. Il y a des papiers qui sont signés. Il y a un contrat, voilà, un contrat, des papiers officiels. Il y a des signatures de contrat. Ça va être sur du long terme. C'est vraiment sur du long terme. Il y a vraiment le retour d'un projet qui évolue petit à petit. Ça mûrit dans votre esprit, ça se fait. Voilà, c'est votre bébé, ça se met en place. Soyez patient. En fait, c'est vraiment, vous voyez, ce qui revient vers vous, c'est une justice. Vous le méritez. Vous le méritez, c'est vraiment une justice, c'est un équilibre qui arrive vers vous. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Et par rapport à ce projet que vous mettez en place, certaines personnes, vous dites non à quelqu'un. Vous dites non à une autre personne parce que voilà, vous vous choisissez. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez dire non à un homme par rapport à un travail, par rapport à voilà, peut-être une autre proposition. En tout cas, vous choisissez. Il y a un projet vraiment qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est très très bien. Il y a également pour certains cancers une personne du passé qui refait surface. Vous allez lui dire non. Vous dites non, c'est le passé. C'est le passé, vous voyez, c'était vraiment... ça passe ou ça casse en fait. Hein. C'était... vous avez... c'est une relation qui n'a pas fonctionné. C'est une relation qui n'a pas fonctionné. Vous avez été très patient. Et là, il y a cette personne qui revient en fait. C'est peut-être un ex-partenaire, une ex-partenaire. Mais voilà, vous savez que ça ne va pas fonctionner. Et cette personne revient en fait. Mais je pense que vraiment, vous allez mettre les points sur les, barres sur les T. Vous allez lui dire non. Hein. Il y a l'échec de toute façon. Avec le retour de cette personne, ça ne va pas fonctionner. Il y a vraiment l'échec. Ensuite... Certaines personnes, soyez patients par rapport, vous voyez, à une décision de la justice au niveau d'un enfant. Au niveau d'un enfant, là je vois un homme qui doit être patient par rapport à une décision de la justice en ce qui concerne son enfant. Ouais. C'est en examen actuellement. Actuellement, c'est en examen. Et vraiment, soyez patients. Il y a des papiers qui vont être signés par rapport à la démarche. En fait, là, il faut être patient par rapport à un enfant. Soyez patient. Voilà, c'est quelques messages avec l'oracle des miroirs. Après, bien sûr, si vous désirez une guidance personnalisée, voilà, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Maintenant, on va approfondir le domaine de vos amours. Alors, pour vous les cancers, début octobre, au niveau de vos amours, enfin au niveau sentimental, hein, là on voit des personnes du passé qui reviennent dans votre vie, ou ça peut être également des flashbacks. Vous repensez au passé, là début octobre, et vous allez vous affirmer, vous allez poser vos limites, vous allez vous respecter. Il y a des personnes en face de vous, donc ça peut être des personnes du passé qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça peut être des personnes même actuelles hein, qui ne sont pas d'accord avec vous, qui sont sur la défensive face à vous, et ça vous fait repenser au passé aussi. À une personne du passé, à un ex-partenaire. Donc il y a vraiment des flashbacks qui sont présents. Vous n'allez rien lâcher. Vous êtes vraiment décidé à vous affirmer. Hein. Il y a peut-être également un signe de feu en face de vous. Bélier, Lion, Sagittaire. Et ça vous fait penser à une personne du passé. Après, une personne du passé, c'est peut-être un signe de feu également. Donc après, ça peut être également des personnes au niveau familial, hein, au niveau amical. En tout cas, vous allez vous affirmer face à ces personnes. Donc ça, c'est très bien. Hein. C'est ce qu'il faut. Vous allez vous choisir. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, cette personne a envie que les choses bougent avec vous. Cette personne a envie vraiment de faire avancer la relation, a peut-être envie de déménager. En tout cas, cette personne est ouverte à vous. Lui ou elle, hein, bien sûr. Cette personne écoute son cœur. Voilà, la clé, de toute façon, la clé est en nous. Hein. Cette personne écoute vraiment son cœur et elle a vraiment envie de prendre un nouveau départ avec vous, que les choses vraiment avancent avec vous. Donc ça, c'est très bien. Après, pour les personnes qui sont célibataires, la personne à laquelle vous pensez a envie actuellement, est peut-être en train de déménager durant le mois d'octobre. Et cette personne actuellement, par rapport à vous, aimerait bien que les choses avancent également.
Voilà. Cette personne aimerait bien que les choses avancent également, les choses bougent, vous voyez. Donc après, soit c'est cette personne a déjà, vous voyez, des sentiments, enfin des intentions par rapport à vous, ou après si vraiment, c'est possible que certaines personnes, c'est vrai que c'est une guidance générale, hein, c'est possible que cette personne actuellement fait bouger les choses dans sa vie. Voilà, elle a besoin de prendre un nouveau départ, elle a envie d'avancer, elle est peut-être actuellement en train d'avancer au niveau professionnel, elle a peut-être des changements actuellement au niveau familial, au niveau financier, au niveau de travail aussi. Donc actuellement, ça bouge dans sa vie. Les blocages pour vous, les cancers, durant le mois d'octobre, c'est que vous n'écoutez pas vos rêves. Durant le mois d'octobre, certains cancers, vous n'écoutez pas vos rêves, vous n'osez peut-être pas aller vers quelqu'un. Il y a une personne pour laquelle vous avez énormément d'attirance et j'ai l'impression que vous n'osez pas. Vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous, certains cancers, vous n'osez pas. Vous n'êtes pas assez dans la loi de l'attraction pour certaines personnes. Vous avez besoin, justement, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage, il y a un manque de confiance en la vie. Vous n'êtes pas assez ancré, moi c'est ce que je ressens. Vous n'osez pas, vous n'écoutez pas vos rêves, les cancers. Ouais. Vous n'écoutez pas vos rêves, certaines personnes, vous n'osez pas vous écouter parce que vous êtes trop attiré par quelqu'un. Certaines personnes, vous êtes trop attiré par quelqu'un et vous, du coup, vous n'osez pas réaliser vos rêves. Il y a cette idée-là, vous n'écoutez pas votre cœur. Et ça crée un blocage, justement. Oui, il y a certains cancers, vous avez énormément d'attirance pour quelqu'un, il y a énormément d'attirance mutuelle, hein, avec une personne aussi. Et du coup, vous ne vous choisissez pas. Vous ne vous choisissez pas. Il y a des rêves que vous avez envie de réaliser, mais là, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage. Après, pour d'autres personnes, ce que j'ai, pour certaines personnes, actuellement, vous êtes en plein... Par exemple, pour les personnes célibataires, vous êtes en plein... comment dire? Vous allez de l'avant et vous êtes très centré sur votre cœur. Pour certaines personnes, c'est ça. Vous êtes très très centré sur votre cœur. Et mais c'est très bien ça. C'est très très bien. Pour certaines personnes, il n'y a peut-être pas assez d'ouverture d'esprit, j'ai l'impression. Vous êtes peut-être trop dans la rêverie. C'est ce que je ressens. Là. Il y a des personnes qui sont trop dans les rêves, mais ils ne sont pas assez ancrés. Et des cancers, moi ce que je ressens, il y a des cancers, c'est trop fleur bleue. Enfin voilà, je vous dis ce qui me vient. Hein. Après c'est une guidance générale, mais vous pensez tout le temps à quelqu'un. Et ça vous bloque. Ça bloque vos énergies. Donc là, sincèrement, vous aurez besoin d'un soin énergétique. Ça vous ferait du bien, un soin énergétique. Pour vous libérer des blocages énergétiques, des blocages émotionnels. Vous avez besoin d'un soin. Parce que vous êtes trop... vous avez besoin de vous ancrer. Hein. Vous pensez trop à quelqu'un et... du coup, ça crée des blocages énergétiques parce que, voilà, vous ne lâchez pas prise. Vous ne lâchez pas prise et du coup, rien ne vient vers vous. Enfin, ça crée des blocages. Hein. Je vais vous dire là, les ressources que vous avez en vous, justement, c'est de prendre une pause, de penser à vous, de prendre une pause pour reprendre un nouvel élan. Vous avez besoin d'une interruption temporaire, de faire une pause avec quelqu'un, aussi de faire un break pour certaines personnes. Vous avez besoin de faire un break pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour retrouver ce nouvel élan. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, alors, les conseils de vos guides vous disent non. S'il y a une question que vous vous posez, voilà, vos guides vous disent non. Là, il y a un non qui répond à votre question. Vous avez besoin d'écouter, de vous choisir, d'écouter votre cœur. Ouais, vous avez besoin d'écouter votre cœur, de vous choisir, de vous respecter, de faire des choses qui vous plaisent. Parce que là, vous faites beaucoup pour quelqu'un, j'ai l'impression. Il y a des cancers. Vous faites beaucoup pour quelqu'un et vous ne vous choisissez pas.
Donc là, vos guides vous disent non, ça n'est pas le chemin. Vous devez écouter votre cœur et aller vers une personne vraiment qui vous fait vibrer aussi. Et également, voilà, vous apporter de l'amour. Vous apportez de l'amour. Il faut que vous nourrissez. Il n'y a que vous qui puissiez vous apporter de l'amour. Après, certaines personnes aussi, vous avez envie, j'ai l'impression, il y a une personne qui vous invite à une sortie. Et là, on vous dit non. Pour moi, ce n'est pas le chemin. Après, certaines personnes, vous avez envie comment dire, de proposer un rendez-vous à une personne. Mais là, on vous dit non. Après, voilà, gardez votre libre arbitre, vous verrez bien ce qui se passe. Hein. Mais là, il y a un non qui est présent. Vous devez vraiment écouter votre cœur et faire vraiment ce qu'il vous plaît, réellement. Réellement. Vous apportez de l'amour, faire des choses apportez-vous l'amour. Tout ce que vous donnez aux autres, vous avez besoin de vous nourrir aussi de cet amour. Vous voyez, pour aller de l'avant, pour retrouver cette énergie, pour aller de l'avant. Vous voyez, on voit le cheval, hein, il représente également le signe du Sagittaire. Le cheval, voilà, c'est l'élégance, c'est la rapidité aussi, le déplacement. Là aussi, pour certaines personnes, par rapport à un déplacement, ça n'est pas... C'est pas tellement... Là, on me dit non, hein, par rapport à un déplacement. Voilà, enfin, écoutez votre cœur, il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous apporter cet amour. Ouais. Ensuite, alors votre évolution sentimentale pour le mois d'octobre, les cancers, on voit qu'il y a une indépendance qui peut être retrouvée durant le mois d'octobre. On vous conseille vraiment de garder la foi. C'est une épreuve que vous vivez actuellement, soit dans votre relation, ou soit pour les personnes célibataires, les personnes vraiment, vous voyez, qui sont seules. Hein. Gardez la foi. Là, vous avez besoin de retrouver une stabilité intérieure. Vous avez besoin de vous sentir bien, de retrouver un équilibre, de vous organiser pour concrétiser des projets. Il y a peut-être également de l'autorité aussi également durant le mois d'octobre. Vous allez peut-être justement être un peu autoritaire. Après, c'est bien aussi ce qu'il faut que vous affirmez. Ou ça peut être également la personne en face de vous. Voilà, qui a un excès d'autorité et qui vous dit ce que vous devez faire aussi. Donc ça, voilà, on vous dit c'est une épreuve que vous vivez actuellement et vous avez besoin vraiment de reprendre le contrôle de votre vie, d'être le leadership. Voilà. Donc là, il y a... Alors, fin octobre, alors là, il y a énormément de mental. Fin octobre, vous allez avoir besoin de spiritualité, de voir la situation sous un autre angle, d'être à l'écoute de vous-même durant ce mois à venir. La fin octobre, vous avez vraiment besoin d'écouter votre intuition, parce que vous allez être énormément dans le mental. Il y a certains cancers, peut-être qu'il y a une personne du signe d'air aussi en face de vous. Balance, Gémeaux, Verseau, c'est possible. Et là, vous allez vraiment avoir besoin de réfléchir, d'être vraiment à l'écoute de vous-même, fin octobre. Là, on voit une souffrance. Hein. On voit une souffrance, vous avez souffert dans le passé. Là, vous souffrez peut-être fin octobre. Et vous pouvez justement être un peu froid, un peu froide fin octobre parce que vous en avez assez. Vous savez ce que vous désirez et il n'y a personne qui a le droit de vous dire ce à quoi vous devez penser, ce que vous devez faire. Non, il n'y a que vous. Vous êtes votre propre lumière. Vous avez besoin de personne pour savoir ce que vous voulez. Voilà, donc là vraiment, vous savez ce que vous voulez et rien ni personne ne va vous faire changer d'avis. Fin octobre, voilà. Voilà, donc ça c'est les messages avec le tarot. Maintenant je vais vous apporter les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka et ensuite avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Alors, mes chers cancers, voilà le message. Donc il va y avoir, vous n'allez pas être aligné avec vous-même durant ce mois d'octobre. Voilà, il y a des choses qui vont se passer durant le mois d'octobre et ça n'est pas fait pour vous en fait. Ça n'est pas fait pour vous, ça ne vous convient pas. Il va y avoir un bouleversement intérieur. Vous n'allez pas être aligné. Vos chakras ne vont pas du tout être alignés. Donc vous avez vraiment besoin d'un soin énergétique. Vous avez besoin de vous choisir.
Voilà, tout simplement également de faire ce que vous désirez vous, voilà, de ne pas vous oublier pour quelqu'un. La personne avec laquelle vous êtes ou qui arrive vers vous doit vraiment, vous devez vraiment avoir des points communs. C'est important, c'est la base d'une bonne relation, des points communs. Vous savez pas, voilà, faut pas être dans le sacrifice pour quelqu'un, non. Parce que là, il y a une tristesse, il y a du chagrin. Vous n'êtes pas aligné avec vous, vous n'êtes pas bien durant le mois d'octobre. Ensuite, mis à part les moments de fête, vous savez, il y a des moments de célébration qui vont vous faire du bien quand même. Alors là, il y a également, vous avez besoin de couper des liens, de vous éloigner de certaines personnes, de faire un nettoyage émotionnel afin d'attirer ce qui est bon pour vous. Et en faisant ça, vous êtes dans la loi de l'attraction. En faisant ça, vous êtes dans la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui est bénéfique pour vous. Vraiment. Si vous ne faites pas ce travail, vous n'êtes pas dans la loi de l'attraction. Vous avez besoin vraiment de faire ce travail, de couper des liens, de vous éloigner de certaines personnes et de nettoyer, purifier, harmoniser vos chakras. C'est important. De faire des affirmations positives aussi. C'est vraiment un ensemble. Hein. C'est un gros travail hein, qu'il faut faire. Hein. C'est important. Mais petit à petit, voilà, selon vos besoins, selon vos envies, voilà. Et on voit qu'il y a des blessures liées à l'enfance. Il y a des blessures liées à l'enfance, donc vous avez besoin de nettoyer peut-être certains chocs émotionnels qui vous viennent à l'esprit. Ouais. Donc si vous le souhaitez, je le fais moi lors d'un soin énergétique. J'en parle au début de la guidance, donc je vous invite à regarder cette partie si vous ne l'avez pas faite. Voilà, donc maintenant je vais vous apporter des messages avec le grand oracle de l'amour. Alors mes chers cancers, vous voyez la première carte qui saute, c'est vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, vous vous faites influencer par quelqu'un. C'est un peu également le jeu du chat et de la souris pour certaines personnes. Certaines personnes, vous allez oser sortir de cette relation. Ça va vous apporter confiance en vous, confiance en la vie, confiance aux autres. Ouais, la solitude, hein. Vous avez besoin de sortir de cette emprise. Hein. Des périodes de solitude vont vous faire un bien fou. Hein. Vont vous faire énormément de bien. Vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous retrouver avec vous-même, tout simplement. Une libération. Vous voyez, vous avez besoin de vous libérer, c'est un poids. Hein. Vous avez besoin, c'est un boulet, c'est un poids. Vous avez besoin de vous libérer, c'est... Tout à l'heure, vous avez le 10 de bâton, c'est un poids sur les épaules, cette emprise. Et ça vous bloque. Quand on est sous l'emprise de quelqu'un, on est perdu. On ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on aime. On ne pense qu'à la personne. Et c'est hyper toxique. C'est vraiment très toxique. Hein. Et là, vous allez oser être à nouveau célibataire pour certaines personnes. Vous allez oser vous libérer de cette emprise. Il y a des cancers qui sont avec un pervers narcissique. Là, hein. Il y a des cancers qui sont en relation avec un pervers narcissique. Ou des personnes vraiment qui sont très énergivores. Des vampires énergétiques aussi. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Donc là, vous voyez, vous allez oser vous libérer de cette emprise et vous allez retrouver cette harmonie en vous-même. Vous en avez besoin. La musique aussi, vous voyez, les soirées, certains anniversaires, ça va vous faire du bien. Vous allez réussir à lâcher prise, à vous détendre, à penser à autre chose aussi. Ouais. Là, vous avez la lame de l'oubli. Donc là, vous voyez, il y a cette lame de l'oubli. Donc la solitude, l'oubli, légèreté, souplesse et le bonheur. Alors, vous voyez la confiance. Je vais vous montrer les cartes. La confiance que vous allez retrouver suite à cette libération de cette personne. Hein. La relation est toxique, pas la personne, mais la relation. Cette personne n'est pas faite pour vous, tout simplement. Vous allez retrouver l'harmonie et le bonheur. Hein. Ensuite, il y a vraiment une légèreté. Vous allez vous sentir mieux.
Vous savez, c'est possible que vous vous sentez seul, hein, mais ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. C'est une libération un peu. Soyez patient. Soyez patient. Il y a également cette idée, vous allez être moins rigide. Fin octobre, vous allez avoir besoin d'être un peu plus souple parce que vous pouvez être rigide avec certaines personnes par rapport à ce que vous avez vécu. C'est ce qu'on voyait avec la reine d'épée. Donc vous allez avoir besoin vraiment d'être plus souple avec certaines personnes. Parce que c'est possible que vous soyez un peu dur fin octobre. Mais en tout cas, il y a du bonheur, il y a de la légèreté qui revient vers vous par rapport à cette solitude. Maintenant, je vais vous apporter des messages avec le chakra du cœur. Alors, pour les cancers, là, on parle de blocage des mémoires karmiques. Homme ou femme blonde. Donc déjà là, par rapport à ça, il y a peut-être soit c'est vous qui avez les cheveux clairs, ou soit c'est la personne en face de vous. Mais là, on voit qu'il y a une relation, en fait, blocage des mémoires karmiques. Il y a une relation qui ne fonctionne pas. Et par rapport à cette relation, en fait, pour les personnes qui sont sous l'emprise de cette personne, vous êtes, du coup, l'univers vous retire l'abondance positive, l'abondance financière dans votre vie, parce que vos intentions ne vont que vers quelqu'un. Vous ne vous apportez pas cette énergie. Donc, il n'y a pas d'évolution dans votre vie pour certaines personnes, parce que c'est pour ça que c'est bien, c'est vraiment nécessaire de couper certains liens pour faire venir cette énergie vers vous, pour penser à vous, tout simplement. Là, on parle d'un déménagement, d'un changement de ville. Donc là, il y a certains cancers, il y a peut-être un blocage en lien avec un emménagement, un déménagement. Il y a quelque chose qui bloque actuellement par rapport peut-être à l'achat d'une maison ou d'un appartement. En lien avec, il y a peut-être des papiers qui traînent à venir jusqu'à vous. Parce qu'actuellement, c'est Mercure rétrograde. Hein. Donc, tout ce qui est communication, papier, réseau internet, courrier, des rendez-vous qui s'annulent à la dernière minute, par exemple. Vous savez, il y a des choses comme ça. En fait, c'est Mercure rétrograde. Donc, c'est normal. Il faut être patient, mais il faut quand même persévérer. La prochaine fois, ça va fonctionner. Hein. Mais par rapport, vous voyez, par rapport à des mails, des fois, on croit que c'est envoyé, tout compte fait, ça ne s'est pas envoyé. On attend impatiemment le retour de quelqu'un et ça ne vient pas. Donc voilà, relancer, pourquoi pas relancer. Après, il faut accepter aussi que c'est cette situation actuellement, ce sont les énergies. Mais là, il y a peut-être un blocage par rapport à un déménagement. Là, on parle d'un homme ou d'une femme brune, le poids de la famille, fusion des sentiments, rupture, libre arbitre et concrétisation des projets. Alors, je vous montre la rupture, libre arbitre, concrétisation des projets. Voilà. Donc là, alors on voit clairement qu'il y a des mémoires familiales à nettoyer. Il y a des mauvaises mémoires transgénérationnelles qu'il faudrait vraiment nettoyer. Ça vous ferait énormément du bien, justement, au niveau sentimental. Pour que vous puissiez aller de l'avant. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est si vous avez envie, si vous vous sentez appelé pour faire ce soin. Après, là, il y a certainement des membres de la famille peut-être qui vous disent ça va trop vite, la relation dans laquelle tu es actuellement. Tu es sûr de vouloir être avec cette personne, vous savez, donc ça peut vous peser. Il y a peut-être cette idée-là. Certaines personnes, vous avez peut-être des enfants aussi. Beaucoup de choses à organiser à la maison. Vous savez, il y a peut-être beaucoup de projets à mettre en place avec la famille. Et du coup, ça peut... après, c'est tout à fait normal, voilà, si on a des enfants, bien sûr, de les faire passer en priorité quand même. Hein, parce que voilà, c'est tout à fait normal. Par exemple, pour les personnes qui ont des enfants et qui rencontrent quelqu'un. Après, pour les personnes qui sont en couple, là, il y a beaucoup de choses à gérer aussi au quotidien. Dans la relation, il y a beaucoup de choses à gérer. Et actuellement, on voit qu'il y a un blocage au niveau d'un déménagement pour certaines personnes. Il y a énormément de sentiments. Hein. On voit beaucoup de sentiments qui sont présents quand même. Il y a vraiment la fusion des sentiments.
Et il y a des projets qui vont se mettre en place, hein, mais moi je vois quand même, il y a des personnes qui vont se séparer. Hein. Là je vois des personnes qui vont se séparer, des personnes qui se séparent. Hein. Il y a des personnes qui se séparent et qui déménagent pour justement, pour s'éloigner de personnes qui peuvent être de relations toxiques. Peut-être au niveau de la famille, peut-être des oncles, des tantes, des cousins, des parents pour certaines personnes. Mais là, il y a vraiment un éloignement, il y a une rupture, il y a un éloignement avec certaines personnes, avec un ex-partenaire aussi, une ex-partenaire. Là, il y a un changement de ville. Après, certaines personnes, si vous avez des distances, une distance géographique à faire pour retrouver la personne que vous aimez, par exemple, ça peut être un poids aussi. Ça peut être un poids pour certaines personnes. Alors, en tout cas, vous avez votre libre arbitre. Et pour concrétiser des projets ou pas avec la personne avec laquelle vous êtes, pour les personnes célibataires, là, il y a des membres de la famille qui, ça vous bloque en fait. Ça crée des blocages, blocages karmiques, hein, avec certains membres de la famille. Ça vous bloque pour mettre des projets en place. Moi, c'est vraiment ce que j'ai comme message. Il y a vraiment là, vous devez vous affirmer, vous devez faire ce que vous voulez, vous devez vraiment vous imposer. Il y a vraiment des mauvaises mémoires familiales à nettoyer là. Pour que vous puissiez concrétiser vos projets. Ça, c'est important. Et les personnes célibataires aussi, vous avez des sentiments pour quelqu'un. Mais j'ai l'impression que cette personne est déjà en couple, pour certains cancers. Hein. Cette personne est en couple et vous avez des sentiments pour cette personne. Donc ça, faites attention. Hein. Par rapport à ça, c'est vrai que c'est délicat. Voilà, donc ça, c'est les messages que j'ai avec le chakra du cœur. Je vais vous donner un dernier message avec le petit oracle de la création de Ève Corrigan. Alors, je vais vous donner un message, mes chers cancers. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, il y a trop de cartes, pour les natifs du cancer, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, vous avez l'amour, l'élixir d'éternité. Et en dos de deck, vous avez le regard des autres, l'œil de sorcière. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Ça veut tout dire. Hein. Ensuite, alors, l'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Vous devez vous apporter cet amour, mes chers cancers. Apportez-vous cet amour, choisissez-vous, nourrissez-vous de tout l'amour que vous donnez aux autres, apportez-le à vous-même. Voilà. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, mes chers cancers. Donc, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Voilà, je vous laisse et très bon mois d'octobre. Au revoir.